projet handicap international n'a pas de travail à donner aux gens. Ce n'est pas un paquet de travail, des boules de cristal qui seront contenues dans des sachets. Non, ça ne se passera pas comme ça. Pourquoi je vous ai dit que ce n'est pas un projet de handicap international. Si ce n'est pas un projet de handicap international n'a pas d'emploi dans son sachet. C'est un projet piloté par Handicap International pour nous. Et quand je dis pour nous, nous sommes au centre, nous sommes et nous devons demeurer au centre de ce projet. Alors, si on est au centre de ce projet, qui nous appartient, qui est pour nous, piloté par Handicap International, qui est une institution crédible et compétente, connue pour sa rigueur, connue en tout cas pour ses résultats, nous devrions à notre niveau, être au centre de ce dispositif-là. Et non au centre de ce dispositif. Donc, Handicap n'a pas de travail à donner aux gens. Handicap ne va pas vous dire, vous êtes chez vous venez, alors demain il y a un emploi, vous donne tout ce qui est. Non, c'est pas comme ça. Handicap sera à nos côtés. Handicap sera à nos côtés. Nous serons au centre de ce dispositif. C'est pourquoi il y aura des affaires, il y aura des coachings, des formations, ainsi de suite. Beaucoup de choses. Selon les différents degrés, selon les modalités et le moment de vie, c'est informé. Autre chose, la priorité. Vous saviez que l'emploi, comme le dit souvent Mademoiselle Badji, Maimouna, ça ne se donne pas, ça se gagne. On ne peut pas dire que nous autres, nous nous sommes battus pour trouver un emploi, quel que soit notre statut, homme valide ou personne handicapée. Tous ceux qui ont eu un emploi se sont battus. Et qu'il existe au Sénégal, je pense que vous êtes au courant, un dispositif de recrutement. Il existe un dispositif de recrutement national. Et il existe encore ce qu'on appelle la base de données accueil-emploi, qui est gérée par la direction de l'emploi, qui est une structure du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Pour dire que toute personne qui voudrait trouver un emploi devrait peut-être aller vers ce dispositif-là. Mais c'était un dispositif qui n'était pas connu. C'était un dispositif inconnu. Et mieux, les personnes handicapées n'étaient pas incluses ou bien n'étaient pas prises en charge pour ce dispositif-là. Handicap vient pour qu'au moins, comme l'a dit tantôt dans son énoncé primaire, Madame Diop, rendre le système inclusif. Faire de telle sorte qu'on n'ait pas à faire de la discrimination positive pour les personnes handicapées, mais faire de telle sorte que, à compétences égales, les chances soient égales. Et pour ça, il faudrait, quand on a une compétence qu'on veut faire valoir, il faudrait arriver à le faire valoir. Et quand on cherche de l'emploi, c'est le moment. Tantôt, j'ai dit que les gens qui recrutent, parce que dans le dispositif du projet, il y a effectivement ceux qui recrutent, il y a effectivement ceux qui veulent être recrutés. Mais il y a toute cette pesanteur, toute cette représentation sociale qui est là en face de nous. C'est pour ça que ce projet a un volet sensibilisation très important. Et nous allons le faire à tous les niveaux. Nous sommes avec vous aujourd'hui, vous en tant que futurs demandeurs, en tant que futurs bénéficiaires du projet, pour que vous puissiez être mis dans les conditions d'aller conquérir cet emploi. Mais nous allons le faire aussi sensibiliser les employeurs. Aujourd'hui, nous sommes 2, mais d'ici fin février, arrivera une 3e personne qui va intégrer l'équipe du projet et qui s'occupera de l'insertion professionnelle. Et donc, il va travailler avec les employeurs, les sensibiliser autant que possible, et aussi les travailleurs, c'est-à-dire les futurs collègues des personnes handicapées qui seront demain recrutés dans les entreprises. Quand je parle d'entreprise, je suis dans le générique, ça peut être autant le public comme le privé. Comprenez que toutes ces phases, c'est-à-dire que le travail à faire se trouve à plusieurs niveaux. Il faut préparer la personne handicapée, préparer l'entreprise, préparer les acteurs de l'emploi, l'accompagnateur, et ça aussi on l'a fait. Et c'est à ce niveau-là que vous trouvez les portes d'entrée dont a fait
tout à l'heure, dont nous a fait part tout à l'heure M. Diallo. Ces portes d'entrée, ce n'est pas compliqué. Ces portes d'entrée, elles étaient là. Les CPRS, ce n'est pas Handicap qui les a créés. Les espaces accueil-emploi, non plus. Mais c'était des services ordinaires de l'État. Ce sont même, il reste, des services ordinaires de l'État qui sont là, mais qui n'étaient pas en fait connus sur leur travail, sur leurs utilités. Et nous savons que les CPRS accompagnent depuis fort longtemps ou bien ont une mission d'accompagnement pour les personnes vulnérables. Généralement, vulnérables. La personne handicapée ou bien la personne demandeuse d'emploi est aussi dans ce lot de personnes vulnérables. Donc, nous n'avons pas à créer un nouveau dispositif. Ce qui est là, on va travailler à faire connaître le dispositif, à décloisonner les services de l'État, à faire de sorte que les citoyens qui veulent intégrer en phase puissent bénéficier de l'information nécessaire, de l'orientation qu'il faut pour aller vers l'emploi. C'est là où peut-être il y a le service accueil-emploi et c'est là où aussi devrait intervenir le CPRS. Le service accueil-emploi, c'est des conseillers en emploi qui exercent à l'intérieur. Et ces conseillers en emploi sont préparés pour accompagner la personne qui vient vers eux pour leur donner le maximum d'informations, pour les préparer. Il y a un paquet de services effectivement à ce niveau. C'est-à-dire qu'il y a la préparation à l'entretien d'embauche. Vous savez que quand j'ai dit que l'emploi ne se donnait pas, c'était à cause de ça. On ne peut pas trouver un emploi sans jamais passer par des tests. C'est pas possible. Bon, aussi surtout l'handicap international. Bon, moi bon, on vous remercie vraiment, comme l'a bien dit nos amis. Bon, le problème c'est que bon, si j'entends les gens dire que bon, vous devez l'emploi, ça ne s'offre pas, quelque chose comme ça. Bon, je suis vraiment inquiet quoi. Parce que le problème, on ne peut pas dire un handicapé qui n'a pas battu. Parce qu'il a traversé beaucoup de péripéties, beaucoup de difficultés, primaires, secondaires, vient ici avec Bac plus 4, entrer dans les formations. Donc là, si vous voulez aider les handicapés, vous allez faire quelque chose. Donc comme l'a dit Khadim, bon, on a beaucoup entendu ces discours. Déposer papier ici, papier là. Nous tous, moi j'ai fait réseau télécom, presque Bac plus 4 ans. Et je vais terminer le master en réseau télécommunication. Sans compter, j'ai fait demander à mon ami, j'ai fait l'IFAS. Au moins là, j'ai fait master banque finance. Quelqu'un qui a battu, qui n'a pas ses compétences. Donc, merci Handicap International. Merci beaucoup. Mais je voudrais que vous... Merci beaucoup, M. Cheikh Oumar. Bon, j'avais seulement une question à poser. Allez-y directement à la question, s'il vous plaît. Oui, la question c'est que, bon, je voudrais attirer l'attention sur l'handicap international pour leur dire que, bon, si le projet dure 4 ans, les 1 an là, c'est fini. Et vous voyez là, toute la salle là, ils veulent travailler. Merci beaucoup. Merci. C'est un réel plaisir pour moi de venir ici à l'Université Cheikh Anta Diop parce que c'est un lieu où vraiment je me plais. Et je me plais parce que ça a toujours été mon combat, l'éducation, l'emploi, qui est la finalité de pratiquement toute chose. Donc, ça a toujours été mon combat, l'éducation, l'emploi. Aujourd'hui, nous sommes là réunis par Handicap International. Donc, dans le cadre d'un projet en phase, nous avons eu la chance d'être choisis comme relais. Donc, c'est avec un réel plaisir que nous essayons de partager avec les personnes en situation de handicap ce que nous avons compris du projet en phase. Donc, c'est un projet qui vient à son heure. Donc, ce sera plus une contribution qu'une question, parce que, en fait, c'est nous qui essayons d'expliquer, de faire comprendre aux personnes handicapées ce que c'est ce projet. Tout ce que je peux vous dire, pour nous personnes handicapées, un emploi décent,
c'est pas n'importe quel emploi, mais un emploi salarié, on vous paye à la fin du mois. Donc, nous, on est dans un pays où on n'avait pas accès à l'emploi. On a beau avoir des diplômes, donc dès qu'on nous voit avec notre fauteuil, avec nos béquilles, on met à côté. Là, c'est le social qui s'invite, le culturel qui s'invite. Parce que ces personnes-là qui sont dans ces milieux où on va demander, on allait demander du travail, sont des personnes qui sont dans notre société. Donc, ce social, ce culturel-là, s'invite chez ces personnes-là. Elles nous voient comme la société nous voit. C'est une personne handicapée, n'a qu'à aller tendre la main, c'est plus facile pour elle. D'autres font cela disant que c'est pour nous aider, nous faciliter les choses. Donc, parce qu'elles n'ont pas compris ces personnes-là. Donc, nous savons que le handicap c'est difficile. Donc, pour que demain soit mieux, donc il nous faut vraiment trouver quelque chose qui pourrait nous permettre de prendre en charge nous-mêmes. Et c'est dans ce contexte-là que l'Emphase vient nous aider à avoir accès à ce travail-là qu'on nous a privé depuis longtemps. On nous parlait de 15%, on n'en a jamais bénéficié, nous le savons. Donc l'Emphase vient nous permettre de pouvoir aller là où on n'était pas allé. Eux-mêmes handicapés qui ont parcouru ou des employeurs qui travaillent avec des personnes handicapées. Parce que le témoignage aussi de ces personnes, c'est important. Pour vous dire que c'est possible. Handicap International l'a expérimenté dans d'autres pays ailleurs, même ici au Sénégal, en Casamance. On a 12 ans d'expérience dans ce domaine. C'est maintenant qu'on remonte sur Dakar pour faire un clin d'œil à ceux qui disent pourquoi Dakar et pas ailleurs. En fait, nous, on a démarré en Casamance. C'est maintenant que nous remontons à Dakar parce que Dakar a le tissu économique le plus étoffé. Et nous voulons le faire surtout avec des entreprises qui ont une démarche de responsabilité sociétale des entreprises. On pense que la RSE est un levier important aussi dans cette approche inclusive que nous avons de l'emploi. On a complété malheureusement le temps. What you say? That you only meant well, cause you did. What you say? That it's all for the best, cause it is. I was so wrong for so long, only trying to please myself. Girl, I was caught